Vous le savez, régulièrement, on vous accompagne dans le cœur du monde de la gestion collective et les équipes de Morningstar sont régulièrement à vos côtés. Mathieu Caquino est en duplex avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Le fonds que l'on possède est-il véritablement actif? C'est la question que vous nous proposez de trancher ce matin? Oui, et en fait c'est lié à l'essor de la gestion passive. Vous savez, ces fonds qui répliquent la performance d'un indice. Et bien ça a vraiment changé la donne dans l'industrie de la gestion d'actifs, notamment en introduisant une compétition sur les prix. Et les investisseurs doivent donc se demander si les frais plus élevés qu'ils payent en choisissant la gestion active sont justifiés. Alors il y a plusieurs façons de vérifier que votre fonds est bien géré activement par rapport à son indice de référence. On peut regarder par exemple des mesures statistiques sur la performance, mais il y a un autre outil qui s'appelle l'ActiveShare et qui est de plus en plus utilisé par les investisseurs, les sociétés de gestion et même les régulateurs. Voilà donc pour le cadre dans lequel on se situe ce matin ensemble. Mathieu, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme d'ActiveShare ? Oui, alors l'ActiveShare ou par active en français en fait repose sur la composition du portefeuille de votre fonds plutôt que sur sa performance passée. Alors concrètement, l'ActiveShare mesure le pourcentage d'actifs du fonds qui diffère de son indice. C'est un ratio qui peut aller de 0 à 100%. Un score de 100% signifie que le fonds n'a aucun recoupement avec son indice. Et à l'inverse, un score de 0% signifie que la composition du fonds est identique en tout point à celle de son indice de référence. Alors on considère généralement qu'un fonds est géré véritablement activement si son score d'ActiveShare est supérieur à 60%, avec quand même un petit bémol. Il faut vérifier que l'indice utilisé pour ce calcul correspond bien au marché dans lequel le fonds investit, sinon le ratio risque d'être artificiellement élevé. Comment est-ce que les investisseurs peuvent l'utiliser ? Alors l'ActiveShare, ça permet de vérifier le degré de gestion active de son fonds et ça doit toujours être analysé en relation avec les frais de gestion. En fait, il y a de nombreux travaux de recherche, y compris chez Morningstar, qui montrent que les fonds avec une faible ActiveShare, mais qui facturent des frais similaires aux fonds vraiment gérés activement, eh bien ces fonds-là, ça mène le plus souvent à de piètres résultats pour les investisseurs. Alors à l'inverse, choisir un fonds avec une ActiveShare élevée, c'est pas nécessairement une garantie de surperformance, puisqu'une mesure élevée d'ActiveShare indique avant tout que la performance du fonds risque de s'écarter significativement de celle de l'indice, à la hausse comme à la baisse, et c'est donc un outil qu'il faut utiliser en complément de critères plus qualitatifs sur l'équipe de gestion et la stratégie d'investissement de votre fonds. Est-ce que vous avez quelques idées de fonds gérés très activement et que vous pouvez nous proposer ? Oui, tout à fait. Alors si on regarde sur le marché des actions européennes, on a plusieurs fonds avec une note positive et des ActiveShare élevés. Par exemple, le fonds DNCA Value Europe, un fonds noté bronze géré par Isaac Shebar, il affiche régulièrement une ActiveShare supérieure à 80%, c'est donc très élevé. C'est une gestion de conviction qui a fait ses preuves sur le long terme. On apprécie également le fonds BGF European Focus, un fonds noté Silver. Là, le portefeuille est vraiment une collection des meilleures idées d'investissement de l'équipe Action européenne de BlackRock, une équipe encadrée par le très expérimenté Nigel Bolton. Enfin, citons Métropole Sélection, un fonds noté Silver lui aussi, géré avec des forts paris par rapport à l'indice. Là, le portefeuille est concentré autour d'une trentaine de lignes. C'est vrai que c'est un fonds qui est plus volatile que la moyenne, mais ça c'est souvent le cas des fonds avec une ActiveShare très élevée. Mais cette stratégie est entre les mains d'une équipe de qualité et qui a bien servi les investisseurs sur le long terme. Mathieu Caquino, donc depuis Morningstar. Merci beaucoup Mathieu pour